Il vous est déjà arrivé plusieurs fois de prendre de nouvelles décisions, mais vous n'arrivez toujours pas à réaliser votre objectif. Ici, je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à réaliser votre objectif malgré plusieurs fois vous avez pris des décisions de pouvoir y tenir. Je suis Gaël Doumouchaï, coach en développement personnel. Sur cette chaîne, si vous vous abonnez, vous allez apprendre à vivre pleinement votre vie en développant le plein potentiel qu'il y a en vous et l'exprimer en dehors de vous pour vous faire bénéficier de plus de gens de ce que vous êtes. La plupart du temps, nous prenons des initiatives. Souvent, c'est au début de l'année. Lorsque nous passons d'une année à une autre, on a l'habitude de dire personnellement que non, cette année, je vais faire ceci, je vais réaliser autant par rapport à mon objectif financier, je dois atteindre tel montant, je dois faire ceci chaque jour, je dois développer mes muscles, je dois lire au moins un livre chaque mois, je dois faire tous les objectifs que nous prenons au début de l'année. Est-ce que vous avez réalisé? Et si c'était des objectifs à long terme, ou soit pour une année, où est-ce que vous en êtes? Vous allez vous rendre compte que la plupart ont déjà oublié même ces objectifs-là. Mais pourquoi vous les avez oubliés? C'est parce que vous n'avez pas été consistant. La consistance est très importante dans la réalisation de vos objectifs. Sachez que vous n'allez pas réaliser un objectif automatiquement parce que vous le désirez. Si vous dites que non, je vais lire 50 livres tout au long de cette année, et puis vous pensez qu'il y aura un jour, pendant, c'est pas votre congé, vous allez lire 15 livres. Alors que au début de l'année, vous n'avez pas pris un rythme régulier pour pouvoir lire au moins une page chaque jour pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez atteindre le nombre de livres que vous avez déterminé. Déjà, vous allez vous rendre compte que la consistance, c'est une force exponentielle d'ailleurs. Parce que si vous décidez de lire, par exemple, un livre pendant une semaine, vous attendez le week-end parce que vous n'allez pas travailler pour avoir assez de temps et lire, vous allez vous rendre compte que vous ne le ferez pas. Mais lorsque vous vous dites que je vais prendre pendant toute une journée, j'ai 24 heures, je prendrai 30 minutes chaque jour pour lire. En ce moment-là, vous allez vous rendre compte que à la fin de la semaine, vous aurez déjà lu une grande partie. Pourquoi pas finir le livre entier? C'est parce que vous tenez à la réalisation de ces petits objectifs. C'est donc prendre ces grands objectifs, de lire un livre de plusieurs pages en mettant des petits objectifs de lire 2 ou 3 pages par jour. Et de cette manière-là, vous allez atteindre votre objectif. Deuxièmement, c'est être consistant. La consistance, c'est comme une goutte d'eau qui suinte, c'est pas d'un tuyau. Lorsque ce tuyau-là fait suinter de l'eau, chaque goutte qui tombe sur le pavement peut trouer le carreau, peut creuser une cassure même d'une brique. Juste une goutte. Mais le problème, ce ne sera pas cette goutte d'eau, mais ça sera la consistance avec laquelle cette goutte d'eau tombera là-bas. Et donc, c'est une question de temps. En fonction du temps, les petites actions que vous posez produiront des grands effets et des effets qui sont irréversibles. Mais lorsque vous voulez poser des grandes actions, à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas toute l'énergie qu'il faut pour y arriver.